Sordide histoire que celle de la fin de l'humanité. Au départ, on pensait tous qu'il s'agissait juste de problèmes sismiques, et donc qu'on aurait une chance de pouvoir plus ou moins remédier à ce problème. On ne peut pas contrôler la force de la nature. La nature reprend toujours ses droits. Et le problème étant le suivant. On a beaucoup trop tiré sur la corde. L'argent, toujours plus de bénéfices. Mais pourquoi au final épuiser nos ressources, rendre malade notre planète et la rendre encore plus fragile à ses propres problèmes? Oui, les secousses sismiques sont indéniables. Elles sont immuables, elles font partie de notre monde, de notre quotidien. Tout comme ce qui se passe comme assaut actuel. Cela peut arriver. Que ce soit la foudre frappant sur Terre, ou bien, pour des scénarios plus ou moins catastrophiques, des météores et des astéroïdes. Oui, ça arrive. On peut se faire percuter. C'est déjà arrivé de manière plus ou moins dramatique. Mais, pour l'instant, la planète avait toujours survécu. Le problème étant le suivant. On pensait qu'il s'agissait d'éruptions qui n'avaient aucun lien les unes entre les autres. Mais c'était faux. Nous avions tort. Un volcan, puis un autre, et encore un autre. En fait, c'était les assauts répétés sur Terre qui ont aggravé les secousses sismiques et réveillé tous les volcans, les uns après les autres, et même créé de nouveaux volcans de par la puissance de certains. Je rappelle que sur notre belle planète, la nature est reine. La nature est une déesse, et, comme toute déesse, elle peut se montrer impitoyable et cruelle. L'augmentation des ouragans, des tempêtes, due à la pollution. Les volcans qui rentrent tous en éruption, notamment les supervolcans, qui à eux seuls seraient capables de détruire la Terre. Eh ben, eux aussi, ils se sont réveillés. Et si ce n'était que ça, qu'est-ce qui a causé cet apocalypse? Qu'est-ce qui a causé notre fin, notre perte? Nous-mêmes? Oui, en partie. Mais pas totalement, je pense. Enfin, je ne suis pas croyant, mais je pense, pour celles et ceux qui croient en Dieu, Dieu en a eu marre de toutes nos conneries. Alors il nous a punis. Pour l'aspect scientifique, ce qui s'est passé, c'est une des déesses au-dessus de nous, naturelle, scientifiquement prouvable, palpable, qui vient de mourir. Et elle n'aurait jamais dû mourir. Mais ça, c'est des accidents comme il peut en arriver. Ça ne prévient pas, c'est foudroyant. Mais le résultat est catastrophique. Nous avons perdu notre meilleure gardienne, Jupiter. Pour petit rappel, Jupiter est une planète de notre système solaire. Par ordre d'éloignement par rapport au Soleil, elle est la plus grande en taille par masse, devant Saturne. Et, comme elle, c'est une planète géante de type gazeuse. Jupiter est reconnaissable à son œil, un vortex d'une puissance incommensurable, qui forme une espèce d'œil visible depuis l'espace. Cette planète avait une force attractive suffisante pour retenir la plupart des météores et astéroïdes, et de par le climat permanent qu'il y a à l'intérieur, très peu arrivent à traverser. Sauf qu'elle a comme explosé, disparu. Actuellement, depuis l'espace, ce que l'on peut voir, c'est comme lorsque vous vapez avec votre cigarette électronique, ou que vous soufflez une bouffée de fumée un peu trop épaisse. Vous savez, quand elle commence à s'étaler, encore et toujours, à certains endroits, devenant à peine perceptible. Et du coup, beaucoup trop d'astéroïdes ont réussi à passer, ou de météores, un peu des deux. Et ça a fait ce que ça a fait. Ça a réveillé les volcans, les séismes. Pour certains, ça a même fait des cratères immenses. Mais le plus inquiétant, c'est le dernier. C'est celui qui mettra fin à notre existence. Si la lave et les volcans ne nous achèvent pas avant. Il est de retour après de très nombreuses années. Il est connu de la NASA et des scientifiques. Cet astéroïde porte le nom de Cérès. Il mesure 965 x 962 x 891 km. Il est à une distance moyenne du Soleil de 2,776. Il a été découvert pour la première fois en janvier 1801 par Piazzi. Il est de classe G. Autant dire une masse suffisamment imposante pour faire autant de dégâts qu'à l'époque des dinosaures, voire plus. Éradiqué à plus de
97%, ou 75%, je ne sais plus trop, je ne suis pas scientifique, la population totale sur Terre. Oui, mais voilà. Sur Terre, actuellement, c'est déjà l'apocalypse. On croirait un mauvais film d'horreur, où les portes de l'enfer se sont ouvertes sur Terre. Moi, quand ça a débuté, j'étais à l'hôpital. Crise d'appendicite. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, j'ai eu le temps de subir mon opération, Dieu merci, et au moment de sortir, c'est là où les infos commençaient à paniquer, plus que de raison. Et au final, ils n'avaient pas tort. Quand je suis parti, les premiers grands brûlés entraient, et c'était terrible. Je voyais les infirmières de plus en plus débordées, les patients s'agglutinant de plus en plus. On pouvait de moins en moins prendre en charge les patients. Si on pense que notre époque était déjà révolue, ou assez compliquée de par le Covid, et tout ce genre de conneries qui déjà mettaient à mal la population mondiale, et les hôpitaux, cette fois, je pense que c'est encore pire. Vraiment. J'aurais vraiment aimé que ce soit le problème du Covid, qu'on reparte à zéro, qu'on recommence. Oui, c'était chiant. Confinement, masque, pas de vaccin, et j'en passe. Mais, aujourd'hui, on s'en est sorti. Et un autre problème frappe à notre porte, et pas le moindre. Je comprendrai jamais la fascination de certains scientifiques et chercheurs pour les humains. Notre comportement, notre façon de faire, d'être, de nous adapter à tout environnement, même le plus hostile. Là, on s'est fait prendre de court, on ne peut pas s'adapter. On n'est que surpris. Et ce qui devait arriver arriva. Certains ont montré la pire facette d'eux-mêmes. Après tout, la fin du monde a été confirmée, et nous n'avions aucune chance. Pire, les nations avaient arrêté de se faire la guerre. Les guerres politiques, les corruptions et j'en passe. On a tenté, par tous les moyens, d'utiliser le nucléaire à notre avantage. Oh oui, un joli feu d'artifice, visible depuis l'espace. Mais les volcans étaient déjà suffisamment réveillés. On a croisé les doigts et on s'est dit que ça allait marcher après tout. S'ils ne se réveillaient pas, les super volcans, bien entendu, s'ils ne se réveillaient pas, on avait peut-être une chance. Mais c'était trop tard. Oui, il y a eu une pluie de gravats, de petites poussières. On se baladait avec des masques, différents des FFP12 et compagnie de Covid. L'air était devenu vicié, l'oxygène manquait de plus en plus. Et le monde ressemblait à l'apocalypse. Les humains s'entretuaient, pour de la nourriture, pour des querelles, par panique. Le taux de criminalité a explosé, record mondial battu. Félicitations les gars, mais ça ne vous sauvera pas. Merde, c'est la fin, et j'arrive à rester calme, à relativiser, comme acceptant mon sort. Je suis en haut d'une colline, il reste encore un peu d'herbe, pas trop brûlée. Le dernier pas trop vicié. En face de moi, une ville ressemblant à une ville de film de science-fiction, complètement détruite, enfumée. Quelques gens qui paniquent, d'autres qui essayent de rester humbles, et bon. D'autres les larmes aux yeux, ne savant que faire. Et d'autres s'étant rabattus sur la religion, au dernier moment, histoire d'être sûr que le salut de leur âme serait fait. Je ne sais pas quoi en penser. Moi, j'avais qu'un seul rêve dans la vie. Je voulais être un artiste chanteur. Je voulais faire du slam. Mais j'ai échoué. Ah, comme disait ma défunte grand-mère, il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, pas vrai? Ça y est, Cérès est visible depuis le ciel. Dans quelques instants, il va percuter la terre et détruire ceux qui n'ont pas succombé à la lave, aux vapeurs toxiques ou aux nuages de fumée, comme pour le mont Vésuve. Sauf que cette fois, il n'y aura pas d'archéologue pour ramasser les cendres. Je suis pas scientifique, mais je pense qu'il dirait que, au vu de la vitesse du déplacement du corps céleste, l'impact imminent est d'ici quelques minutes. La terre tremble, gronde. C'est effrayant. Le ciel est rougeoyant. L'air est vicié. Et je n'ai quasiment plus d'oxygène. De toute façon, comme je l'ai dit, je me trouve l'air n'est pas trop vicié pour l'instant. Mais je m'en fiche en fait. Je suis pile au-dessus de l'impact de l'astéroïde. Je peux le regarder. Il faut dire qu'il faut énormément de courage pour regarder la mort en face. C'est ce que je fais. Et je pense que jamais je réaliserai mon rêve.
Mais c'est pas grave. Je suis là, assis, passif. Maintenant, je préfère mettre mes écouteurs. Oui, il y a plus internet depuis un moment, mais ça n'empêche pas d'écouter de la musique sur des supports qui ne nécessitent pas internet. Alors je mets mes écouteurs une dernière fois. J'écoute ma musique préférée et je regarde le ciel. Certains ont choisi le suicide ou le meurtre. Moi, je préfère me tenir fièrement que de tomber à genoux. Après tout, je me suis battu pour rester en vie. C'est vrai, j'ai survécu à un cancer. J'ai survécu de justesse à une crise d'appendicite il y a quelque temps. Alors, c'est pas pour mourir recroquevillé dans un coin ou en pleurant. Non, je suis là, face à l'impact, en train de regarder. Des rêves plein la tête, une larme perlant sur mes joues, pas de tristesse. Oui, j'ai peur, comme tout le monde, mais cette larme qui coule, car après tout, si j'ai survécu, c'est peut-être qu'il y a de l'espoir. Donc si je peux pas réaliser mon rêve sur Terre, je le réaliserai peut-être au paradis. Ça y est, un pacte imminent. Juste, le temps de prendre une dernière grande inspiration. Allez, vas-y, n'aie pas peur.